Et pour entamer cette nouvelle édition, tout d'abord le dossier de la CARSAT et du versement des pensions de retraite, toujours d'actualité dans la région. Selon les syndicats, 4000 retraités n'auraient pas encore reçu leur pension depuis l'arrêt de leur activité. Alors plus de 300 personnes, vous le voyez, ont manifesté hier devant le siège de la CARSAT à Villeneuve-d'Ascq pour demander la régularisation immédiate de tous ces dossiers, le paiement des pensions et de réelles embauches au sein de l'organisme afin de ne plus voir ce genre de situation persister. Aujourd'hui, la situation devient de plus en plus difficile tout de même à vivre pour ces personnes, pour la plupart désormais incapables de payer les factures ou même le loyer. Et malgré les promesses du gouvernement et de la ministre de la Santé, de nombreux dossiers restent ainsi en attente. Rémi Pem et Xavier Silly étaient hier avec les manifestants à Villeneuve-d'Ascq et on écoute ce représentant syndical. Toutes les réformes qui sont en cours ont cassé l'emploi à l'intérieur des services de la CARSAT. Et donc il n'y a pas assez de personnel pour traiter les dossiers. On est bien sur un problème d'emploi. Donc les salariés à l'intérieur, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, être les plus compétents possibles, les plus compétitifs possibles si on peut parler comme ça, n'arrivent pas à répondre aux demandes. Et donc derrière, on a des centaines de familles qui se retrouvent sans aucune ressource, sans aucune aide. Et donc la colère, elle gronde. Ce n'est pas la première fois qu'ils ferment les services. Déjà l'année passée, ils ont fermé. Ils n'arriveront jamais à régulariser les dossiers. Il faut qu'ils embauchent. Dans cette édition et dans l'actualité, retour en images aussi sur ce drame terrible hier à Saint-Jean-Capelle, petite commune des Flandres près de Bailleul. Un incendie déclaré en pleine nuit a tué 5 personnes dont 4 enfants. Seul le père de famille a pu s'échapper de la maison en feu. La mère a également péri dans l'incendie. D'importants moyens de secours ont été déployés une bonne partie de la nuit et hier matin encore sur place pour maîtriser l'incendie d'abord, puis procéder au premier constat d'usage et entamer l'enquête. Hier dans cette commune, le choc et l'effroi se sont emparés de chacun à l'annonce du drame. La maman était une personnalité du village, connue de tous et appréciée. Désormais, l'enquête devra déterminer les causes de cet incendie et les éventuelles responsabilités. Nos journalistes étaient sur place hier matin et ont pu interroger le commandant des pompiers quant à ce drame. C'est un feu d'habitation virulent quand on arrive, entièrement généralisé à l'ensemble du bâtiment. Effectivement, les sapeurs-pompiers n'ont pas pu entrer, comme n'a pu rentrer le voisin. Malgré nos équipements, le feu était trop important. On arrive dans des délais rapides. Malheureusement, voilà, le feu est complètement généralisé à l'ensemble de la bâtisse, rez-de-chaussée et étage. C'est un feu très développé en fait. Voilà. Par rapport à un départ de feu ou un feu limité à une pièce, là on est sur un feu qui touche la totalité de l'habitation. 7h18 et dans l'actualité du jour également, le témoignage d'un habitant d'Halluin victime d'arnaque à répétition depuis 2011 et 2012. Farid Loua en fait a fait appel au service d'un particulier pour investir des milliers d'euros d'aménagement dans sa maison, un ballon solaire, des radiateurs, un adoucisseur. Il a commandé également une cuisine pour près de 21 000 euros mais n'a jamais été livré. Ces remboursements ont pourtant démarré et il a alors décidé de porter plainte en mars 2013. Et depuis, aucune nouvelle ni de sa plainte ou d'éventuelles poursuites contre cet installateur. Aujourd'hui, cet Halluinois a beaucoup de mal à subvenir à ses besoins et aimerait en savoir plus quant aux suites à donner à sa plainte. Thibaut Paquet est allé le rencontrer et pour nous chez lui à Halluin. Mon voisin m'a mis un peu la puce à l'oreille quand il a demandé des nouvelles. Et puis, dès l'instant où il s'est rendu compte de cette arnaque, il a tout de suite tiré la sonnette d'alarme. Donc, il nous a aidés. Nous avons, à partir de là, été au commissariat déposer une plainte. Et nous avons eu rendez-vous la semaine d'après au commissariat. Nous avons notre version des faits. Cette personne a sa version des faits. Aujourd'hui, notre but, c'est d'aboutir cette version des faits et nous tiendrons tête. On enchaîne avec une information heureusement plus légère dans l'actualité et l'installation du cirque Arlette Gruss sur le Champ de Mars à Lille. Le traditionnel spectacle de début d'année au mois de mars s'installe donc pour 10 jours de représentation. Sur ces images, vous voyez les tout derniers préparatifs, l'installation du chapiteau avant l'ouverture des lieux au public ce matin dès 10h et le premier spectacle ce soir à 19h30. Cette édition 2015 marque surtout les 30 ans du cirque Arlette Gruss, 30 ans de tournée de spectacles à travers toute la France. Les jongleurs acrobates, fauves, éléphants, clowns et autres surprises, ils sont tous là pour ces 10 jours à Lille, le début de cette grande tournée nationale. Thibaut Paquet a pu rencontrer hier le fils d'Arlette, Gilbert Gruss, aujourd'hui directeur du cirque, et il nous parle notamment de la ménagerie et de ses animaux plutôt fragiles.
On fait attention à peu près à tous les animaux, vous savez, que ça soit le cheval, l'éléphant ou le tigre, on en prend soin du mieux qu'on peut. Maintenant, le plus fragile reste quand même l'éléphant, malgré son énormité. Il ne faut pas qu'il prenne de courant d'air, il faut que sa tente soit bien chauffée. Mais bon, on est organisé pour ça, il n'y a pas de problème. Et pour rappel, la ménagerie du zoo est à découvrir sur place, sur l'esplanade du Champ de Mars, tous les jours. Avant les spectacles, l'entrée est tout de même payante de 2 € pour tous les renseignements. Billets et réservations pour ces spectacles, cirque-grus.com. Enfin, un petit résumé de tennis de table féminin. Le CP Lille Métropole a dû concéder le match nul 3-3 hier soir à domicile contre Miramas. Une légère contre-performance tout de même pour les Fleurs de Lys, notamment dans la course au titre de championne de France. Et 2 semaines avant le choc face à Metz, le leader, ce sera au Stade au Vélodrome couvert de Roubaix, mais ça, on en reparlera tout de suite, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. L'info continue sur notre antenne avec notamment les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Et dans une poignée de secondes, à tout de suite.